Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde, la planète Terre. Bienvenue dans Entre les lignes. Plusieurs sujets seront abordés au cours de cette émission avec le professeur que je vous présente tantôt, le professeur Kambaï Boacha. Le professeur Kambaï Boacha n'est plus à présenter. Il est ancien ministre, ancien recteur, ancien... il est un professeur émérite déjà. Donc, il n'est vraiment plus à présenter. Une bibliothèque vivante de notre pays. Professeur, merci beaucoup pour cet merci bien. Immense plaisir. Oui, ajouter que je suis honoris causa de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Docteur honoris causa. Oui. Franchement, ça fait beaucoup, professeur. Bon, je n'aime pas entendre ça, je suis homme. Vous êtes immense. Vous êtes vraiment un homme bibliothèque pour notre pays, pour la jeunesse. Surtout. On est grand et petit à la fois. Grand et petit à la fois. Mais merci beaucoup, professeur. On va commencer par cette grande question que beaucoup se posent. Hein. Vous êtes professeur, vous avez été ministre sous Mobutu. Vous avez une grande culture d'histoire. Aujourd'hui, on apprend ce débat sur la révision ou le changement de la Constitution. Quelle est la lecture que vous faites de cette problématique-là, professeur? Vous savez, on se pavane. On amène des théories. Quand on était à Louvain, Sorbonne, Yale, Harvard, Turquie, Kabea Kamwanga, Massoro. Non. On doit revenir sur la loi. Ajouter à la loi, ajouter fondamental. Le fondamental, voilà la fondation. Vous avez déjà vu une chose aussi importante que fonder un État, fonder une nation. Vous fondez tout ça sans fondation. Alors, quand vous avez cette nation, vous la fondez, vous la fabriquez moyennant les intelligences des autres. Moyennant les intelligences des autres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la constitution congolaise est fondée ou va se comporter comme une fondation de notre pays. On ne peut pas fonder un pays avec des melons ou de briques chaudes. Si vous ne maniez pas votre fondation, vos moellons, vos pierres, avec froideur, pour poser dans la terre, pour qu'il n'y ait pas de fissures, pour qu'il n'y ait pas de mitanta, soyons sérieux, cette maison va s'écrouler. Et aujourd'hui, tout est clairement prouvé. Demandez à ceux qui ont étudié à Liège, je peux vous dire, qui ont rédigé. Personne aujourd'hui peut vous dire qu'il était, au moment de la fondation, n'est-ce pas, de la loi de base qui fonde la loi constitutionnelle qu'on est le Congo. Donc on ne peut pas dire que ce texte-là est un texte qui a été fondé pour l'intérêt du peuple congolais. Votre collègue, professeur Bakandeja, l'a qualifié de chiffon. Arrivez-vous jusqu'à dire ça également? Mais mon collègue Bakandeja, il est déjà très fort et il a raison. Un chiffon. Mais c'est un chiffon. Donc on peut cracher dessus. On ne peut même pas l'utiliser pour enlever la morve qu'on a dans la bouche ou sur le nez. C'est un chiffon. Dans la langue que je maîtrise bien, ou dans des langues que je maîtrise bien, on dirait Chintu Chachanana. La chose qui ne sert à rien, qu'on utilise pour Kukolofa. Kukolofa. C'est cela, la Constitution. Quel est le Congolais qui se retrouve dans la Constitution? Constituer, c'est-à-dire rendre fort.
Aujourd'hui, est-ce que vous allez trouver un article, une loi Oui. dans cette constitution qui vous parle de la personnalité humaine? Et même quand on trouve ça là-dedans, ça sert à quoi quand ce n'est pas appliqué? Non, messieurs. Ceux qui ont fabriqué, vous voyez, le mot est trouvé, ceux qui ont fabriqué la Constitution savent très bien aujourd'hui que ce texte-là ne répond aujourd'hui à rien du tout. Les choses ont changé. Quand bien même ces choses-là changent, mais elle-même, la Constitution, est basée sur quoi? La Constitution de telle date, la Constitution de telle date, la Constitution de telle date, la Constitution de telle date. J'y vais plus loin. Le roi Léopold II est arrivé ici au Congo par effraction, c'est-à-dire Nanko. Nanko, il a trouvé des chefs coutumiers, il les a chiffonnés, il leur a demandé, comme ils ne savaient pas signer, des prêtres qui étaient aux environs ont dit mettez seulement une croix et vous avez accepté. Ils ont mis les croix, un peu de Linzanza à Mungwa, un peu ceci. C'est ainsi que le Congo est devenu propriété personnelle du roi Léopold II. Vous allez me dire que cette constitution-là, cette loi fondamentale qu'on appelait la charte coloniale, était installée ou griffonnée pour le bien du peuple congolais? Non, messieurs. Voilà comment nous sommes devenus propriété personnelle du roi. Donc, résultat, chaos. Il n'a pas fait la remise reprise avec les chefs coutumiers congolais. Il est devenu président d'un État de 2 345 000 km² et plus. Il était devenu président. Il était devenu chef. Oui, je continue pour dire, plus loin, je vais vite, plus loin. Oui. Après lui, la Belgique, très loin de nous, la Belgique, le Parlement belge, la Belgique, ils ont conclu que nous allons prendre ça. La Belgique n'en voulait pas. Pas du tout, n'en voulait pas du tout. Mais les Américains ont dit et la Belgique accepte. Le roi a dit, non, non, je vous donnerai mon Congo. Vous n'avez pas le droit de savoir ce que j'y ai fait. C'est ainsi que on nous s'est débrouillé pour diriger le pays. Le roi a pris... Donc, il n'y avait pas de remise-reprise entre la Belgique et Léopold II. En 8, le roi meurt. La Belgique commence en 8. 50 ans plus tard, la colonisation. Parce qu'il n'y avait pas de remise-reprise. Conclusion, chaos. La Belgique a dirigé moyennant torture, moyennant main coupée, moyennant vol, viol. Parce qu'il y avait en dessous du sol. 50 ans plus tard, nous sommes en 60, la Belgique, la famille royale, avec les Lumumba et ce qu'on a appelé père de l'indépendance, on n'a pas fait la remise reprise. Vous n'avez pas vu dans l'histoire la remise reprise. Conclusion, chaos. Le Congo est entré dans l'indépendance, dans le chaos. D'ailleurs, nous avons confondu l'indépendance et la liberté. L'indépendance et la liberté. On nous a dit que nous étions indépendants. Est-ce que nous étions libres? Nous devenons indépendants. Oui, oui, professeur, ma question est celle de savoir aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment obligés? Est-ce vraiment une nécessité de changer de constitution c'est ce que pour autant? Parce que la constitution qu'il y a depuis Léopold II, depuis la Belgique, depuis Lumumba, depuis tout ce monde-là, ne répond pas, surtout aujourd'hui où les choses vont très vite, ne répond pas au bien-être des Congolais. Jamais. Jamais. Tout était fait en dehors de nous. Conclusion, réponse, de chaos en chaos parce que le pouvoir était légué pas au peuple congolais,
mais aux individus qui entrent là-bas pour leur intérêt. Mobutu vient au pouvoir, il chasse tout le monde, je vais très vite, il chasse tout le monde, et puis il s'installe. Moyennant conclave de ceci, conquête de ville, Maroc, voyez tout ça, de chaos en chaos. Mobutu prend le pouvoir par effraction, coup d'État, sans remise reprise. Conclusion, chaos. Mobutu gouverne moyennant bâton 65. Il a pris ça, et puis Mobutu s'en va, meurt. Il meurt. Sans remise reprise. Conséquence, chaos. Kabila arrive au pouvoir, sans remise reprise, avec son pseudo-fils. Sans remise reprise. Pseudo-fils. Mais écoutez, je ne suis pas le premier à vous le dire. Si vous voulez qu'un étranger vous dise, allez voir le collège de Brackman, allez voir la Belgique. Moi, je n'ai rien à dire là-dedans. Mais je sais que, sans remise reprise, conséquence, chaos. Le musée, très sage, très sage, il prend le pouvoir avec Joseph Kabila, sans remise reprise. Conséquence, chaos. C'est ma théorie de la remise reprise. Il est au pouvoir... De chaos en chaos. De chaos en chaos. 18 ans plus tard, est-ce que vous avez entendu que l'ancien président, Joseph Kabila, a fait la remise reprise avec le président Tshisekedi? Non. Conséquence, chaos. Oui, il y avait remise reprise. Vous avez vu ça où? Combien de mois ça a duré? Ça a duré combien de temps? Une remise reprise pour un pays, ça dure combien? Ici au stade, ici au palais du peuple là, on change de drapeau. Celui-là a pris le drapeau, l'autre a pris le drapeau, on a montré. Conséquence, chaos. Et ce chaos dure jusqu'à aujourd'hui. Non. Le peuple congolais, les gens ont dit, non, qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons reprendre notre narratif. Vous êtes professeur d'histoire également. Oui. Beaucoup d'opposants, on va parler de Moïse Katumbi, Délice Sanga, Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou, toutes ces personnes-là disent que si on veut changer la Constitution, c'est pour permettre au président d'avoir un autre mandat et de se pérenniser au pouvoir. Pas du tout, même si le président avait ces idées-là dans sa tête. Rien n'est prouvé. Mais non, il faut encore le montrer. Il faut encore le montrer. Si c'était un autre que Tshisekedi, prenons le cas de Fayoulou. Oui. Si Fayoulou était au pouvoir, avec les intérêts des étrangers, américains, belges, Senko, etc., Rwanda, Burundi, on n'aurait pas dit qu'il veut pérenniser le pouvoir. Non. Moi, je me demande si il n'y a pas dans la tête de ceux qui accusent Tshisekedi, le président Tshisekedi, de vouloir s'accrocher au pouvoir. Il a envie de continuer. Je me demande si cela est vrai. Vous comprenez? Mais comment voulez-vous que Tshisekedi n'ait pas, le président Tshisekedi n'ait pas dans sa tête l'idée, parce qu'il voit que son pays ne marche pas comme il faut, et on ne travaille pas selon l'intérêt du pays. Je vais vous le démontrer. Depuis que le peuple congolais existe sur le plan international, sur le plan national, en tant qu'État, en tant que nation, rien ne va. Mais on est allé interroger ce qui ne va pas. Et on est revenu au fondamental. Au fondamental. Le fondamental, ce sont les hommes. Le texte et les hommes. Fondamental. On a trouvé que non, nous devons régler, nous avons arrangé. Et pour l'arranger, il faut interroger l'histoire. Et Félix, très digno. Antoine, très digno. Tshisekedi, très digno. Chilombo, très digno, a vu que
il faut qu'on interroge, parce qu'on n'a jamais interrogé. Et on a trouvé le que... peuple. Pardon? Qu'on interroge le peuple. Qu'on s'interroge. Oui. Tu sais qu'il dit, s'est interrogé et a regardé. Il a regardé. Il a trouvé que il y a quelque chose qui ne va pas Dans cette constitution. dans cette constitution. Alors, professeur, vous avez suivi certainement, vous avez lu l'interview de Joseph Kabila à Goma. Il dit les ingrédients sont bien plantés pour que nous puissions assister pas à la balkanisation, mais à la soudanisation. Comment vous comprenez ça? Mais j'aime ça. Moi, j'aime ça. Poser une telle question. Oui. Est-ce que la balkanisation est une bonne chose? Pourquoi tout le monde est contre la balkanisation? C'est une division. Pourquoi tout le monde est contre la balkanisation? Et c'est bien de saucissonner. Pas du tout. Alors, qui est au Congo et pour la balkanisation? Que les Katanga, par exemple, Oui. disent nous voulons sécession. Qui est au monde à l'époque d'indépendance a accepté la sécession katangaise? Personne. Et derrière l'idée de la sécession, quel était le non-dit? Les mines. Parce que il y a dans la façon d'être des personnes, le dit, je vous l'explique, le dit, Aza Olobanini, Aza Alingi Alobanini, le non-dit, le presque dit, le vraisemblablement dit, et l'impensé du discours. Les Belges voulant balkaniser le Katanga, le non-dit était quoi? Les mines. Le presque dit était quoi? Les mines. Le vraisemblablement dit, c'était les mines. L'impensé du discours, c'était le mine. Ça a échoué. Et aujourd'hui, la soudanisation. Quel est l'intérêt qui se trouve derrière la division? La division. Vous voyez, regardez, cher ami, dans la pensée des personnes, très simple, en logique et mathématique facile, nous avons quoi? Nous avons l'addition. L'addition égale division. L'addition. Vous ne pouvez pas additionner deux entités qui n'ont pas de chaleur. Sauf que bolinganité, beaucoup fanda et sika mokote. Parce que kolinga, ezali kolinga. Kolinga, eza kolinga. Ensemble. Kolinga, ezali molinga. Molinga, kolinga, eza kolinga. Aimer. Vous ne pouvez pas être ensemble sans vous aimer. Impossible. Impossible. Mais il manque une chose. Il y a donc l'addition, la division, Bokati. L'addition. Et puis, quelque part, il y a la multiplication. La multiplication vous donne une autre chose, différente des choses séparées. Donc, il y a multiplication que quand il y a chaleur. Ah oui. Vous diriez, oui. comme l'ancien président, que le Congo risque d'être soudanisé. Le Congo risque d'être soudanisé. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a été président d'un pays aussi grand que 2 345 000 km² et plus, il était fier. Nous avons chanté l'hymne national. Nous avons des galons partout. On est parti quelque part en Chine. On a fait 9 mois, on est revenu, on est général. Vous allez dire que le Congo risque. Vous ne tapez même pas la main, le bras sur la table pour dire mon pays est en train d'être divisé. Vous ne vous fâchez même pas.
Vous dites risque, aussi banalement, vous dites risque d'être soudanisé. Comme si soudaniser était un bien. Non. Risque signifie celui qui est là est mauvais. Un dictateur, Vous voyez? Alors, prouvons maintenant... selon lui. Alors, prouvons maintenant, celui-là, vous voulez le faire partir, pourquoi? Il est dictateur. Mais dites-nous, en quoi il est dictateur? Alors, à ce moment, d'autres diront, mais il ne faut rien. Et il tue les gens. Vous dites, mais très bien. L'ONU nous a dit quoi sur les morts de la République et le reste du pays? Combien de morts? Combien de morts? Beaucoup de morts. Vous diriez comme... Tshisekedi, avec son régime, ils ont tué combien? Alors maintenant, nous mettons sur les balances. Qui est dictateur? Qui est bon? Qui n'est pas bon? Alors, celui qui sauve les gens, qui crée les écoles, qui crée les universités, qui donne à manger aux gens, qui fait un effort, dans un pays où tu as dérangé, où tu as nommé les gens en cascade, les gens au cerveau broyé, qui fait du bien. C'est lui qui veut que tout enfant congolais étudie gratuitement, car, dit-on en effet, qu'un peuple qui étudie, c'est un peuple qui avance. Un peuple qui étudie, un peuple qui avance. S'il vous plaît. La théorie de la remise et reprise, Oui. qui a produit le chaos dans lequel nous vivons jusqu'aujourd'hui. Tout est chaos. Alors aujourd'hui, nous ne voulons plus de chaos. Nous devons revoir. Nous devons revoir les fondements de notre pays. D'où l'importance de la révision constitutionnelle. Ne cherchez pas la blague là. Révision et constituer changement. Changement ou révision. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Vous êtes... Tobandela. À zéro. Mettez zéro, mettez tout ce que vous voulez. Tobandela, parce que tout ce qui a été là, dès le départ, était nul. Vous êtes d'avis, du même avis que l'ancien président Mobutu, après moi le déluge. Justement, au regard des chaos qu'on vit aujourd'hui. Mais moi, j'étais son ministre. Oui. Je ne suis pas d'accord de sa gouvernance, de son gouvernancement. Donc vous partagez le bilan. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas pour, parce qu'il était dictateur. Il a été dictateur. Il n'était pas le seul. Et il ne voulait pas être dictateur. Nous sommes dans la guerre froide. Mais vous avez travaillé avec un dictateur, professeur. Mais écoutez, vous voulez que je sois vrai avec vous? Bien sûr. Professeur d'université, trouvant rien du tout, etc., croupissant dans la misère, par-ci, par-là, vous devenez, avec l'idée que je veux redresser les choses. C'est ça que je fais. Je ne veux pas me mettre à pérorer sur ce que j'ai fait. Les autres verront. Oui. Non, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais j'ai travaillé avec Mobutu, pour Mobutu, mais dans mon cœur, pour le Congo, j'ai fait des choses qu'il faut. Et je ne veux pas entrer là-dedans. Vous comprenez? Donc me dire que je suis pour lui, non. Il a tenu. Il a cru que le pays est en train de se soudaniser. Il a dit, j'ai fait la dictature. Mais c'est autre chose, croire que la dictature est bon. Non. La démocratie ici au Congo est impossible. Comment? Dis-moi, suivez-moi. La démocratie ici au Congo est impossible tant que cela est planté au Congo selon le modèle étranger. Nous ne pouvons pas installer au Congo la démocratie selon le modèle français. Or, la constitution congolaise d'aujourd'hui est une copie. Allez-y à Liège. Vous voyez les professeurs de Liège. Allez-y en France. Une copie des autres. Nous voulons une constitution où des gens se mettent et disent qu'est-ce qu'il faut pour le bien du peuple congolais. Vous connaissez une constitution de la charte coloniale où on a dit nous faisons ceci pour le bien du peuple congolais? Tshisekedi veut le faire. D'où il faut absolument s'asseoir pour pas revoir, changer la constitution. Changer, et cela à tout point de vue.
C'est encore plus radical. Ah oui. Alors, professeur, puisque vous êtes parmi les scientifiques qui proposent ce changement de constitution, Oui. d'aucuns pensent que... N'ayez pas peur de le dire, hein. Oui. Vous dites changement de la Constitution, parce que la Constitution que nous avons est moche, est un chiffon, comme Bakandéja l'a dit, et il a raison. Alors, professeur, auriez-vous aussi jusqu'à dire qu'il faut nécessairement qu'aujourd'hui, que les Congolais puissent s'asseoir aussi, comme propose la CENCO et l'ECC, que tout le monde s'assoie autour d'une table, opposition, majorité, groupe armé, tout le monde autour d'une table, pour trouver la solution à tous les problèmes, insécurité, problèmes électoraux, ainsi de suite. Est-ce qu'il faudra tout cela? Qu'est-ce que la CENCO a à faire là-dedans? Qu'est-ce que la CENCO a à faire dans le bien-être du Congo? Nous avons été toujours catholiques. Nous avons été toujours chrétiens. Depuis que le blanc est arrivé, Van Broek, Van ceci, nous avons été toujours baptisés. Oui. Nous avons vécu dans un pays où l'injustice a grandi énormément. Nous avons vécu dans un pays où, en 52, moi en 52, j'étais baptisé, mais pour qu'on me baptisât, il a fallu qu'on m'enlève les cheveux. Parce que quand on va me mettre de l'eau, Maïma Santu Namtunangai, Bongo Boangai, Bozambindo et Bika. Alors qu'est-ce que la CENCO a à faire là-dedans? CENCO, c'est une ONG, non? Qu'est-ce que la CENCO a à faire là-dedans? Quand on a nommé quelqu'un, je ne sais pas cardinal ou pas, on vous a nommé, est-ce qu'on vous a dit, nous vous nommons, allez au Congo, faites que les gens soient bien? Non. Allez propager Ouvre-Gilet. Ouvre-Gilet, c'est évangile. Évangile, Ouvre-Gilet. Mais vous venez au Congo, vous en Afrique, vous cessez d'enseigner le Ouvre-Gilet, évangile, vous dites non, voici ce que je pense de vous. Mais non, monsieur l'évêque, mais non, monsieur le prélat du Katanga, mais non. Alors quelqu'un arrive de Moujmaï, il vous dit non, ce n'est pas votre rôle. Votre chef, le pape, arrive, il vous dit, messieurs, enlevez votre main dans la richesse du Congo, enlevez ceci. Votre rôle, c'est celui-là. Vous n'avez pas puni le pape. Mais quand quelque part là, HK, Today, vous dit que vous voulez punir, vous dites il faut absolument le pacte social. Dites-nous ce que ça veut dire en lingala, s'il vous plaît. Qu'est-ce que signifie pacte social? Dites-nous, vous voulez pacte social en français? C'est quoi le pacte social? Dites ça au maman maraîchère. Mais professeur... Le pacte social signifie simplement école yak ofélé. Manaba kota classe. Manaba yeba ki Congo na classe. Manaba yeba Chiluma na classe. Manaba yeba ki Olo. Demandez aux Congolais, aujourd'hui aux enfants congolais, de vous expliquer les heures de la journée, de vous expliquer la forêt, de vous expliquer le phénomène crépuscule. Vous voulez que ça soit fait comme à Paris? Non, c'est ça votre pacte social? Non. Il y a Sika et Sengeli que bana classe na bango, il y a Sika. Ah, on a pas Congo, école primaire, il y a la milieu na bango. Alors, constitution le bango. Puisque vous n'êtes pas partant pour cette proposition-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment pour mettre fin à l'insécurité? À tous ces Congolais qui sont en connivence avec le Rwanda, qui occupent une partie du pays, comment on fait pour mettre fin à cette... Mais mon ami journaliste, oui. Le mot connivence est-il un mot au négatif ou au positif? Je ne vous pose pas la question, je réponds moi-même. Ouais. Mais il est négatif à tout point de vue. Il est en connivence. Il y a de la traîtrise. Être en connivence, c'est être traître. Ok, pour le Tonga. Si vous le dites vous-même, ok, pour le Tonga, tu n'es pas d'accord. Il est en connivence. Et aujourd'hui, l'opinion des Congolais, oui, en face, l'opinion des Congolais qui veulent le développement du pays, en face de ceux qui sont avec le Rwanda, contre le Congo, ils sont en connivence. Donc, ils n'aiment pas le Congo.
C'est simple. Vous êtes une tête couronnée de notre société, professeur. Couronné peut-être, mais vous dites oui. Oui, j'aimerais savoir, faites-nous des propositions. Il faut quoi pour arrêter ce cycle de violence à répétition après chaque 5 ans, après 10 ans? On fait comment? D'abord, je vais commencer par vous accepter. Kandate, Zouate, Yakanan. Yango Yondi Nyango. Olingi Nini, Tikana no Rwanda pembeni. Tika Burundi pembeni. Tika Bo Yaka. Boko yo, Ezamboka Biso Baso. Fandawa. Bana classe na biso tout ça la bango nini. Te na moni que batanga na bango félé. Est-ce que kotanga au félé za malam? Celui qui dira non, il est en connivence avec le diable. Tout bien que bilo roya iya. Oui. Iya. Et quand le bec bilo roya iya il est en connivence. Mais le partage du pouvoir, quoi, en termes simples. Alors, dites-moi, vous partagez le pouvoir, pourquoi? Partager signifie diviser. Encore une fois, partager, est-ce positif ou négatif? Une autre question. Non, c'est négatif. Partager le pouvoir. C'est-à-dire, vous allez vous asseoir sur une table, vous dites, nous allons discuter pour partager le pouvoir. Mais j'ai envie de pleurer, mon ami. Venez, asseyez-vous autour de la table, nous allons discuter pour partager le pouvoir. Messieurs, vous allez partager quel gâteau? Le pays devient un gâteau? C'est ça le pacte social? Mais vous me provoquez là. Professeur, on va prendre le dernier. C'est trop tôt. Franchement, c'est trop tôt, ça va très vite. Le temps file rapidement, la matière est abondante, hein, surtout. Partager le pouvoir. Ah oui. Mais vous avez déjà partagé tel pouvoir. Pour quel absolu? Le bien-être du Congolais et du Congo. Vous n'avez pas les caléminiers à vous? Vous n'avez pas les caléminiers à vous? Tout appartient à l'État. Et plus que ça, vous avez une chose importante. Le peuple congolais a élu une personne. Malheureusement, il s'appelle Tshisekedi. Disons une personne X. Pourquoi? 73% de voix. Vous cherchez encore quoi? Est-ce que ce sont des gens, un petit coin là au Kasaï ou bien un petit coin au Bandundu qui a élu Tshisekedi à 63% de voix? Alors aujourd'hui, il faudrait que le président Tshisekedi abandonne les 63%, ils viennent avec vous pour le pacte social. Ils viennent avec vous pour dire, écoutez, nous allons à Nairobi, nous allons créer un mouvement politique à partir de Nairobi, n'est-ce pas? Ça peut vous déranger de le voir continuer jusqu'au-delà de 2028, 2029, 2030? De toutes les façons, nous n'avons pas une constitution qui nous dit nous pouvons nous réunir en Belgique pour le bien-être du Congo. Nous allons nous réunir en Amérique pour le bien-être du Congo. Non. Nous allons nous réunir ici. Avec qui? Avec les Congolais. Quel Congolais? Qui est la personne qui est habilitée à convoquer les réunions? Le président de la République à qui nous avons donné le pouvoir. Mais c'est normal, non? C'est simple. Pourquoi vous ne voulez pas? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas que ce soit le président de la République qui convoque? Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous voulez que le président de la République fasse ce que vous voulez? Vous êtes qui vous? Et maintenant, vous posez la question, c'est quoi l'opposé? C'est quoi l'opposition? Vous avez entendu dans votre parlement ici qu'il y a l'opposition? L'opposition à qui? L'opposition pour quoi? Quelle est votre doctrine? Sauvons le Congo. Quelle est votre doctrine? Vous verrez. Ma doctrine est Tshisekedi Longwa. Voilà ma doctrine. Et quand vous parlez à la télévision, il est dictateur, il est ceci. Non, quelque part, vous allez me pousser à vous dire Pona Batoyostu Kassi T. Mais vous êtes aussi pointé du doigt comme étant une catégorie de la population qui aussi est... Catégorie, non, je veux partie. En fait partie justement de la population, l'élite congolaise.
notamment particulièrement les professeurs. Hier, on a entendu un discours, aujourd'hui un autre. Non, ça, c'est pas l'élite, ça. Ça, c'est pas l'élite. Il y a des professeurs qui ont changé les discours. Hier, en étant opposant, non, on ne peut pas changer la Constitution, non, elle est inviolable, c'est sacré. Malheureusement. Et aujourd'hui, le discours change. Monsieur le journaliste, malheureusement, ce sont des professeurs d'université, ceux qui enseignent nos enfants, nos petits frères. Voilà un narratif qui est gauche. C'est gauchisant, ce discours. Il est gauche, ce discours-là. Malheureusement, il y a un phénomène pathogène dans un sol sablonneux, n'est-ce pas, glissant, argileux, parce que nous parlons de ça en français. Tout ce que vous venez de dire, ou tout ce que nous disons parce que ça vient de la Sorbonne, parce que tout ça c'est nul non avenu. Nous parlons de l'intellectuel. Demandez à un Congolais qu'est-ce que c'est un intellectuel, il va gratter la tête. Il va gratter la tête. C'est quoi un intellectuel? Oh, mais il a étudié à l'université. Mon Dieu. Non. Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle intellectuel. Élite. Élite. C'est-à-dire une catégorie de personnes choisies par l'opinion publique. Cette opinion que vous choisissez n'est pas nécessairement universitaire. Choisie par l'opinion publique selon les critères de moralité. Vous voyez, de moralité. Critères de moralité. Ah, Oyo, asa motonabiso. Oyo, namoni ke amsala musala. Oyo, alors vous dites que ce qui n'a pas étudié, on n'a pas besoin. Il a des notions, vous dites que Kambaï n'a pas étudié. Monsieur, vous dites que celui n'a pas étudié. Monsieur, selon les critères de moralité et de bien-être. Donc, Oyo, akokilabiso, yeyo. Donc, l'élite, c'est celui que l'opinion publique a choisi selon Nandimi Yé. Yé, Nandimi Yé. Alors, si j'accepte qu'il peut me guider, je le laisse. Monsieur le journaliste, je ne vais pas plus loin. Vous savez, dans la façon, qu'est-ce que je veux dire, dans la façon d'être, il y a où je vous aime, où je ne vous aime pas. Et souvent, quand je dis je ne vous aime pas, ce que vous allez me dire, ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a d'autres éléments en vous qui vous dépassent, que vous qualifiez, que vous me donnez. Vous pouvez ne pas m'aimer parce que je suis Mokongo. Mais pourquoi vous ne l'aimez pas? C'est une... Ah non, 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 non. Nalingi Makongote. Vous ne pouvez pas m'aimer parce que je suis Mongo. Merci Monsieur, beaucoup, professeur. Vous ne pouvez pas m'aimer parce que je suis Moluba. Terminons. Je vous pose la question si ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Terminons, professeur, hein, sur... Voilà, il y a le non-dit, il est tout dit. Hein. Professeur, parlons de la problématique. Parlons un peu de sport. Il y a une décision qui a enflammé la toile. Il n'y a pas une problématique là-dedans. Non, une décision qui a enflammé la toile. Oui. Oui. Décision. Nous avons décidé selon nos intérêts. C'est ça, continuez. Oui, voilà. Sénégal champion d'Afrique. Mais il y a eu un appel. Le Maroc a saisi la CAF. La CAF a finalement rendu ou donné vainqueur le Maroc. Et cela, c'est une décision qui a fait vraiment... Donc on a discuté. Oui. On a discuté pour le pouvoir. On a décidé sur la table. Oui. Ah, vous comprenez, mais dit, il y a qui m'a été nanga. Mais ça, il m'a été nanga. Il bon comme d'accord pour un ça. Oh, bon dengeni. Bon yo m'a ah dit. Botika. Voilà ce qu'il y a eu. Monsieur. Corruption. Est-ce corrompre signifie dénaturer la nature naturelle, dénaturer la nature naturelle de quelque chose. Là, ceux qui ont été à table pour décider de l'avenir, un mois ou 2 mois plus tard, n'est-ce pas, ils ont dénaturé la nature naturelle. Est-ce qu'il y a eu match? Oui. Il y a eu un vainqueur? Oui. Il y a eu médaille distribuée? Oui. Il y a eu coupe? Oui. Il y a eu l'arbitre? Oui.
Le match s'est déroulé normalement, à part quelques incidents. Je dis bien quelques incidents. Oui. Alors vous vous dites non. Selon nos intérêts, ça c'est le non-dit, selon nos intérêts, nous allons nous réunir à table pour discuter, pour le partage, selon ce que nous avons eu. Pour discuter, selon ce que nous avons eu. Alors, à ce moment-là, vous n'avez pas dialogué. D'où le Sénégal dit, il dit ça très bien. Venez prendre. En Sénégal, c'est combien? Boya besoin. Yangoy. Boya besoin. Le président de la République sénégalaise, il dit, vous pouvez vous battre comme vous voulez, appeler Dieu comme vous voulez. Vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça. D'accord. Ça, c'est moralement. Monsieur, quand vous avez votre diplôme à l'université ou n'importe où, qu'est-ce qui entoure le phénomène? Pour que le diplôme soit valable, mon ami, pour que le diplôme soit valable, on chante l'hymne national. Il y a les alongues inaillés. Il y a les fleurs que votre femme vous amène. Il y a un bisou que vos enfants vous donnent. Il y a le clan. N'est-ce pas? Quand vous faites votre mariage au village, tout le monde danse. Et puis vous avez fait tout ça, tout le monde a dansé, tout le monde a fait ceci. Plus loin, deux jours plus tard ou un mois plus tard, vous dites non. Nous sommes des assos juste. Alors, si quoi est bongi kamataoui. Messieurs, vous avez vu ce que vous avez créé? Et si aujourd'hui la République sénégalaise dit nous ne venons plus dans vos affaires, et si les pays africains aujourd'hui nous allons créer notre propre fédération, et si les Africains de l'Europe du monde disent nous ne voulons plus participer à vos coupes, non, la solution serait simple, comme vous me posez la question. Point. Merci, prof. Dernière question. Sadio Mané a également été victime d'une sorte d'injustice. Il était pressenti Ballon d'Or, mais après, la décision de jury, c'était d'offrir le Ballon d'Or à quelqu'un d'autre. À qui? À Lionel Messi. Au moins, pour ça, Messi Nengazali. Tu connais ce que c'est l'Argentine? L'Argentine, dans son histoire, c'est le seul pays en Amérique latine qui est le plus raciste. Oh oui. Les Argentins. Tous les nazis ont pris refuge en Argentine. Messieurs. Oh oui. Tu connais dans l'équipe de l'Argentine des Noirs, noirs, Africains, noirs. Il y en a peut-être, en tout cas, tu n'en connais pas beaucoup. On a donné ça. Mais moi, je soupçonne le lundi. Pourquoi pas Mané? Est-ce que le fait qu'il est africain ne signifie pas cela? Ce qui s'est passé au Maroc, malgré le but, est-ce que ce sont les Africains qui ont dit à votre monsieur là, le petit là qui a joué le Panenka? Est-ce que c'est... Non, il a raté. Alors pourquoi on ne dit pas que celui qui a joué le Panenka a été corrompu? Pourquoi les joueurs marocains sont restés sur le tapis vert, comme ça? Non, vous allez avoir votre coupe moyenne signature. Vous saisissez? Je saisis. Et ceci, c'est émotionnellement intelligent. C'est émotionnellement intelligent. Les hommes tu vois, disons ça comme ça, parce que quand un homme se trouve au bout de la ligne, il vous dit et talibino. Mais quand Kabassel vous dit dans sa chanson Indépendance Tcha-Tcha, il vous a pas dit Indépendance Tozui. Non. Regardez la chanson. Indépendance Tcha-Tcha Tozui et Olipanda Tcha-Tcha. Touba qui dit. En Kikongo, Touba qui dit signifie Tozui on en co. To lembi. La frustration la bino. Ton limbi chicote. Et c'est ça l'allure du président de la République. Non. Tous ceux qui ont tergiversé avant moi, je regrette. L'ennemi, c'est celui-là.
Je ne discute pas avec les pantins. Il n'est pas allé par 4 chemins. Et voilà la bagarre. Voilà la bagarre. Merci beaucoup, professeur Kambayi Boacha Kwajiki. Merci énormément. Là-dessus, Oui. sur le Rwanda et sur le Congo, Oui. sur toute la problématique, j'ai pondu. Très modestement. Un ouvrage. Un ouvrage. Il est intitulé Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs, de 65 à nos jours. Ça, c'est l'édition, première édition, qui est là. Je ne sais pas si je vais te l'offrir ou je vais offrir à Eshka Today. Moi, je l'ai. Vous me l'aviez donné la Je dernière te fois. l'avais donné. Une fois, oui. Tu permets, je vais donner ça à Eshka Today, Avec tout en le plaisir. saluant, en disant félicitations pour ce qu'il vient de créer. Félicitations et bonne chance Vraiment. avec toute l'équipe ici. J'étais bien reçu. Vraiment. Congratulations. C'est excellent, excellent. Que Dieu vous porte. Que la nature naturelle, qu'on appelle Dieu, le bénisse. Voilà. Pas moi. Bon, moi, vous se connaissez, voyons. Vous devez Merci beaucoup. Vous devez être béni à jamais. Merci beaucoup, professeur Kambayi Boacha. J'aime ça. Merci énormément de Moi, votre je temps. vous remercie. Je Oui. vous remercie. Vraiment. Merci aussi à vous tous qui nous suivez à travers Ah oui, le monde. l'accueil a été fantastique. Allez, on s'arrête par là, par ces images. Portez-vous bien et excellent ce programme sur votre chaîne. J'étais Au revoir. ému, mais l'occupation et l'infiltration au Congo ne peut que émouvoir les Congolais. Merci beaucoup, professeur. Ok.